Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous avais promis. Donc on continue les petites vidéos en public. Bien évidemment, je rappelle que rien ne remplace des cours en vrai avec vos professeurs, mais c'est pour vous faire passer un petit peu le temps et puis ce qui n'empêche pas que la correction individuelle est vraiment très importante pour éviter de faire des erreurs. Mais cependant, vous pouvez essayer de travailler ça toute seule. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on va travailler les 8 baladies. D'accord, mais de manière isolée avec la demi-pointe. Donc ce n'est pas des 8, travailler le 8 isolé en pied plat parce que c'est vraiment le niveau supérieur. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dans ce sens-là. On va voir en fait les problématiques qui peuvent se poser et qui vont contrecarrer votre objectif d'isoler le mouvement. Quand je parle d'isoler le mouvement, c'est bien évidemment qu'il n'y ait que cette partie-là qui soit visible, qui est le moins de parasites possibles sur le mouvement. Donc l'idée c'est de vraiment, le but de cette vidéo c'est vraiment de vous apporter des clés et de faire en sorte de travailler avec vous ce passage. Donc on va voir plusieurs points. Le premier point c'est de bien comprendre à quel endroit je veux fixer et quel endroit je veux bouger. On se retrouve tout de suite sur le tableau. Alors comme vous pouvez le voir, voilà un dessin. L'idée c'est donc pourquoi j'ai fait deux traits comme ceci. C'est pour vous montrer que entre ces deux lignes-là, donc la ligne de votre tête et la ligne des pieds, on ne veut pas que ça bouge. On ne veut pas que ça change de niveau. Ça dépasse cette barre-là. Donc on va parler donc cette zone-là, la zone du bassin, ok. C'est cette zone-là qu'on veut rendre mouvante et donc cette zone-là va bouger parce que c'est la cause de ce mouvement-là, parce qu'il nous faut les pieds, il nous faut les genoux, mais on va faire en sorte que ce ne soit pas visible, mais cette zone-là ne doit pas du tout bouger, d'accord? Et il ne faut surtout pas changer de niveau, donc on va essayer de bouger ce bassin vers en 8, donc, ok, tac, donc ici ça va être la cause, ok, du mouvement et ici la conséquence tout en donnant une direction. On va voir un petit peu tous ces points là tout de suite. Maintenant que vous avez bien compris théoriquement en fait ce qu'on attend, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit scan. Donc deuxième point, on va travailler les pieds, d'accord? Donc je vais vous montrer de près mes pieds pour que vous compreniez en fait ce qu'il faut faire idéalement déjà de base au niveau des pieds. Vous voyez, quand vous marchez dans le sable ou dans de la boue, etc., il y a comme une sorte de chose, le fait que ce soit mou comme ça, qui fait que en fait, on va s'enfoncer d'abord souvent le talon et on va remonter comme ça, ce qui va créer une sorte de petit rebondi molletonné, si je puis dire, qui va faire en sorte que dans l'espace, vous ne montiez et ne descendez pas. Parce qu'en fait, c'est la première problématique. C'est le fait de, lorsque je fais le mouvement, je vais vous montrer, c'est de changer de niveau. Et ça, c'est la première problématique sur l'isolation. C'est-à-dire que si vous regardez votre écran, vous voyez, vous regardez la distance entre ma tête et la fin de la vidéo, vous allez voir que là, je vais pas avoir, l'échange va se faire brutalement et je vais emmener mon poids du corps vers le haut, vous voyez. Et tac, et tac, et tac, et tac. Ce qui fait que c'est un premier parasite. Parce que non seulement le regard du spectateur va voir que l'ensemble du corps va bouger, même s'il ne va pas savoir trop pourquoi, et donc du coup, il va y avoir double information, le corps qui monte et qui descend, et le 8 qui du coup n'est pas mis assez en valeur. Donc on va commencer par cet échange au niveau des pieds. Qu'est-ce qui se passe? Faites-le avec moi. Alors, si vous regardez bien mes pieds, au nombre de profils, ici, je fais un échange. Attendez, je vous mets 3 quarts. C'est-à-dire que je vais soulever et dans la douceur, je vais échanger. Mais lorsqu'en fait je pose mon talon, je ne le pose pas en mettant tout mon poids sur le talon. Je vais juste faire un aller, un retour et je frôle vraiment le sol et je ne me pose pas sur l'arrière de mon talon. Je suis vraiment plutôt sur l'avant vraiment de mon pied et je fais un échange comme ceci. Ok? Qu'est-ce qui se passe plus haut?
On va parler maintenant des pieds. Donc vous continuez à faire ce que j'ai fait au niveau des pieds et des genoux. Quand je lève ici mon talon, mon genou va s'avancer en même temps que je lève le talon. Ok? Et la jambe ici, de l'autre côté, est tendue. Attention de ne pas verrouiller vers l'arrière, mais revient à la normale, au-dessus de son os. D'accord? Et je vais faire ceci. Hop, hop. Allez-y, avec moi. Essayez de vraiment sentir qu'il n'y a pas du tout de poids derrière. Tout le poids est plutôt sur l'avant du pied et tout votre poids est supporté par l'avant, les pieds, l'avant du pied. D'accord? Donc on y va. Essayez de sentir vraiment que c'est en équilibre, que vous êtes en équilibre, qu'il n'y a pas de souci, que l'échange se fait de manière correcte. Ok, on va passer un petit peu plus au-dessus. Donc maintenant vous avez compris ce qui se passe au niveau des pieds. L'idée, c'est de faire, donc, je rappelle la technique basique du 8 balayés vers le bas ou du Maya. C'est qu'en fait la hanche est droite, d'accord? Elle va donc, on va essayer de la faire basculer comme ceci, d'accord? Une en bas, une en haut, puisque les deux sont indissociables. Quand il y en a une qui monte, ça il faut bien comprendre, il y en a une qui descend, d'accord? Donc il va y avoir une bascule comme ceci. Et ensuite, ce que je vais chercher à faire, c'est de rester dans cette position-là, de décaler d'un côté, du côté où c'est le plus haut, je vais décaler sur le côté et je vais commencer à échanger pour que la bascule du bassin change de l'autre côté. Et après, une fois que j'ai bien échangé, je passe de l'autre côté, je pousse mon bassin et j'échange. Je pousse et j'échange. Donc vous avez compris que ces deux choses-là, ce sont les deux côtés de mon bassin. Donc ça, vous avez bien compris. L'idée, c'est de ne pas créer de parasites pour descendre et monter. Comme je vous ai montré tout à l'heure, faites bien le truc. Vous préparez votre jambe droite ici. Vous êtes vraiment sur vos jambes. Vous n'êtes pas verrouillé vers l'arrière parce que là, ça verrouille tout dans votre dos, etc. Et vous n'avez plus, de flexibilité dans votre mouvement et dans votre suite. Donc vous allez monter la hanche, d'accord? On ne parle pas du haut pour le moment. Je monte et vous voyez, je commence à créer la bascule. Je pousse le bassin, mais je ne me pousse pas moi entièrement. J'essaie de pousser uniquement le bassin loin, 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 loin. Et je commence à échanger. C'est là que je commence, où c'est crucial, d'échanger les pieds. Hop, doucement, sans faire boum. Vous voyez, là, ça ne va pas. C'est ici. Et j'échange. Hop, avec douceur, je ne mets pas de poids sur mon talon. Donc là, j'ai créé la bascule inverse. Je passe de l'autre côté. Je commence à basculer. Hop. Et hop. Gardez bien l'esprit. Ici, rappelez-vous la sensation des genoux, des pieds, le poids du corps qui est devant. Pas de poids sur les talons. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je compense. Je compense et j'essaye de gérer mon équilibre et mon poids du corps grâce à cette action mécanique des genoux et des pieds qui vont vraiment alléger. Je vais vraiment faire des amortisseurs pour ne pas faire ça, pour pas que ça ait de conséquences sur le changement de niveau dans l'espace. Ok? Quand on va parler du haut du corps, isoler, ce n'est pas se figer ou contracter les parties du corps parce que ça va avoir un effet inverse sur votre isolation dans le sens où ça va être tendu, donc relié au bas du corps. Nous, on ne veut pas que ça soit relié au bas du corps à ce moment-là, donc il faut plutôt essayer de relâcher le diaphragme, de poser son ossature ici en haut, de rester calme dans le contrôle, certes, mais pas dans un côté figé et complètement contracté. Hop, on est posé, on est contrôlé. On a le diaphragme relâché à sa place pour pouvoir bien contrôler sa stabilité. D'accord? Quand on fait un 8, il faut comprendre que vous avez la pointe de la hanche ici, la pointe de la hanche ici, la pointe de la côte ici. Touchez-vous. L'idée, c'est que la hanche ici
imaginez, elle remonte vers cette pointe de la côte. Et donc ça veut dire que pour qu'elle puisse toucher, en imaginant, hein, pour vous expliquer, toucher cette côte-là, il ne faut pas éloigner cette côte-là. Donc il faut qu'un peu à l'intérieur de vous, il y ait une espèce de compensation. Si jamais vous sentez que votre buste part comme ça, hop, on contrôle, on la laisse à sa place. C'est-à-dire ce que je veux, c'est cet os-là rejoint cet os-là, hop, donc je pince ici. Et non pas j'éloigne. Vous voyez là, j'éloigne. Je vais avec ma hanche. C'est la hanche qui va essayer de toucher cet os-là. Clac. Et après, je vais l'envoyer sur le côté, indépendamment de cet os-là qui reste toujours à sa place, et je pose. Pareil de ce côté-là. Donc, essayez vraiment de sentir, voilà, que les os de la hanche essayent de rejoindre au départ, sur le paradis vers le bas ou le maya, la hanche, les pointes des côtes. D'accord? Ça peut vous donner un bon point de repère pour contrôler votre haut du corps. Donc, essayez de pratiquer ça, ça fait beaucoup de choses. Mais je suis sûre que ça peut avoir de l'écho pour vous. N'hésitez pas à en parler à vos professeurs, pas forcément de la vidéo, mais surtout de vous aider dans vos cours si jamais vous avez envie de précision ou de correction. C'est évidemment vers votre professeur qu'il va falloir vous tourner. J'espère vous avoir aidé, je vous dis à bientôt, ciao!